Bonjour et bienvenue à votre Clic Info du 5 avril 2024. Au sommaire cette semaine, l'éclipse totale le lundi 8 avril, protégeons nos yeux. La grande fête de Pâques a eu lieu au Lac-Simon, au centre vacances Lac-Simon. Le gouvernement ouvre 344 places de garderie dans Port-Neuf. Et on vous fait une analyse du conseil de ville de Donnacona qui a eu lieu le 25 mars dernier. C'est lundi prochain, le 8 avril, qu'a lieu la grande éclipse totale. Elle sera de retour seulement en 2106. Si vous voulez la regarder, il vous faut des lunettes spéciales qui sont certifiées pour ne pas abîmer vos yeux. Je vous invite à vous rendre sur le site du gouvernement du Québec qui vous donne toutes les recommandations pour bien voir l'éclipse totale. Le 8 avril 2024, dans l'Est du Canada, il sera possible d'observer un phénomène astronomique spectaculaire. Une éclipse solaire totale. Éclipse ou pas, on ne doit jamais regarder le Soleil directement à l'œil nu et encore moins avec des jumelles ou un télescope. Il faut utiliser un filtre spécial. Sinon, on peut endommager ses yeux. Il y a plusieurs façons d'admirer ce spectacle en toute sécurité. Une éclipse solaire se produit quand la Lune passe entre la Terre et le Soleil. L'ombre de la Lune est projetée sur la Terre à certains endroits. Lors d'une éclipse solaire totale, la Lune cache complètement le Soleil pour les observateurs dans la bande de totalité. Il faut porter des lunettes spéciales avec des filtres homologués pour bien se protéger. Les lunettes de soleil ordinaires ne conviennent pas du tout. Elles n'offrent pas une protection suffisante. Pour ceux et celles qui se trouvent dans la bande de totalité, ce sera comme la tombée de la nuit pour un moment. Ils auront la chance de voir la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil. On peut enlever les lunettes de protection à ce moment-là, mais pour 1 à 3 minutes seulement, quand le Soleil est complètement caché. Il faut remettre ces lunettes avant la fin de la totalité. À l'extérieur de la bande de totalité, il faut porter ces lunettes en tout temps parce que le Soleil sera caché en partie seulement. Le 8 avril 2024, ne manquez pas ça parce que la prochaine éclipse solaire totale au Canada sera en 2044. Bonjour, ici David Saint-Jacques, astronaute de l'Agence spatiale canadienne. Le 8 avril 2024, l'Est du Canada sera témoin d'une éclipse totale du Soleil. Les éclipses solaires totales sont des événements rares, qui ne se produisent qu'une fois dans une vie. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil, projetant son ombre sur notre planète. Si vous vous trouvez sur le trajet de l'ombre de la Lune, durant quelques minutes, le ciel deviendra aussi noir que la nuit. Les éclipses solaires permettent aux scientifiques d'approfondir leur connaissance du Soleil, de la Terre et de notre environnement spatial. Les humains ont été fascinés par les éclipses depuis le début des temps. De nos jours, elles continuent de piquer notre curiosité et suscitent l'intérêt pour l'exploration spatiale. L'humanité se prépare à retourner sur la Lune avec le programme Artemis et le Canada participe à cette grande aventure. Mes collègues et amis canadiens, Jeremy Hansen et Jenny Gibbons, font partie de cette équipe d'explorateurs lunaires. Alors, je vous invite à vous joindre à l'aventure et à plonger dans le domaine spatial, la science, la technologie, en suivant l'Agence spatiale canadienne dans les médias sociaux. Consultez notre site Web pour en savoir plus sur l'éclipse. On y propose plein d'activités intéressantes pour les jeunes. Finalement, n'oubliez pas, si vous prévoyez regarder l'éclipse, il faut absolument porter des lunettes de protection. J'espère que vous profiterez de ce rare spectacle de la nature.
Amusez-vous! La fin de semaine de Pâques, elle a eu lieu au Lac-Simon, au centre vacances Lac-Simon. Ils ont fêté leurs 100 ans d'anniversaire de création et une foule de gens étaient présents sur les lieux pour profiter des installations. Monsieur Vincent Caron a annoncé à Saint-Alban que 344 places de garderie seront ouvertes dans Port-Neuf. C'est une bonne nouvelle pour tous les parents qui cherchent des endroits pour leurs enfants. Maintenant, nous allons faire l'analyse du conseil de ville qui a eu lieu dans la ville de Donnacona le 25 mars dernier. Le lot 6 421 702 sur la rue Piché, donc la demande 2024-005. C'est une demande qui a été formulée afin d'adopter l'abattage d'arbres sur un lot d'entreprises industrielles Celprotec, donc 280 rue Piché. La demande avait pour but d'autoriser le retrait complet de certains espaces tampons végétalisés de l'application de reboiser une largeur minimale prescrite de 5 mètres ou limite arrière et littéraire d'un terrain industriel. La réduction à 5 mètres de l'espace tampon exigé entre les lignes C12 et 2 d'une largeur minimale réglementée à 12 mètres. Ceci ne recommandait pas au Conseil d'approuver la demande communément faite procédurale à la réponse CCU du 15 février 2024. Malgré la recommandation du CCI, le Conseil juge opportun d'approuver en partie la demande en autorisant la retrait de certains espaces tampons végétalisés de 5 mètres, soit situés sur les 3 côtés du terrain bordant celui appartenant à la ville, soit le lot 6 421 701, mais de refuser le retrait de la zone tampon située à l'est du terrain, ainsi que de refuser la réduction de la zone tampon végétée entre les zones C12 et I. Est-ce qu'il y a des gens qui souhaitent intervenir concernant la demande de 6 421 702 sur la web? Le groupe vous approcher le micro pour pas laisser c'est juste la raison que c'est enregistré filmé. Personne qui écoute. Bonjour, Samuel Guy, copropriétaire de l'entreprise Celprotec, propriétaire du terrain justement qu'on demande la dérogation de normes. Je me suis fait de venir au conseil là, si je voulais poser des questions sur les raisons du pourquoi la demande de réduction du retrait de la bande d'eau arrière peut être refusée au complet, ça peut être réduite, mais moins à nous on a demandé de passer de 12 mètres à 5 mètres, c'est possible de passer de 12 mètres à 7 mètres ou 12 mètres à 10 mètres. Nous, chez nous, on a besoin de pieds carrés pour l'exploitation de notre entreprise. Pour réussir dans le marché, on doit avoir des carrés de l'espace extérieur. Je pense qu'on est tous témoins. Notre marché fait, notre inventaire doit rester sur le terrain extérieur. En fait, on a besoin de pieds carrés pour pouvoir augmenter l'inventaire, agrandir la bâtisse éventuellement. Si on agrandit la bâtisse, ça va réduire encore notre zone d'entreposage. On cherche juste à ouvrir l'entreposage éventuel là, avec la réduction de la bande arrière. Considérant les travaux de Microsoft, on peut faire ça. Maintenant, étant donné que ça permet de réduire les coûts, on va faire une affaire, on essaie de réussir du mieux qu'on peut. Je vais répondre à votre question. C'est sûr que la recommandation du CCU était de rejeter au complet votre demande. Déjà là, le Conseil a modifié quand même la demande pour vous autoriser à enlever la bande de 5 mètres autour du bassin de rétention. Déjà là, vous gagnez une bonne partie du terrain. La raison pourquoi on n'accepte pas celle de 12 mètres la réduire, vous n'êtes pas le premier qui le demande, et à chaque fois, ça a été refusé. Et toutes les autres entreprises qui sont dans le même secteur de vous, ils ont déjà fait exactement la même demande, et puis à chaque fois, on l'a rejeté, et on ne changera pas non plus de ce côté-là. Là. On ne la réduira pas. Dans le fond, j'ai plus rien à faire. Il n'y a plus aucune alternative, aucune demande potentielle. Bien là, je crois que vous avez déjà gagné pas beaucoup en enlevant le 5 mètres autour du bassin de rétention. Oui, bien, je suis dans le on l'apprécie, mais ça a été logique de refuser aussi le bassin à la base même. Les plans de la ville avaient été de faire la construction de bassin chez nous. Il a fait moi-même, j'arrête les travaux, je sors de mon bureau quand je voyais qu'il y avait de la mécanique qui allait creuser chez nous.
Maintenant, on est rendu au point numéro 3.3, soit Assemblée publique de consultation, demande d'usage conditionnel d'implantation de nouvelles succursales de SQDC au 164 boulevard des Imaginacles. Donc, il y a également une avis public là, qui est paru le 28 février, donc lequel il a participé à une assemblée publique de consultation concernant la demande d'usage conditionnel et l'implantation d'une nouvelle succursale de la SQDC au 164 boulevard des Écureuils. Les gens qui vont également le transmettre par écrit dans le commentaire aujourd'hui. Il n'y a eu aucun commentaire qui a été formulé. Donc, est-ce qu'il y en a qui souhaitent intervenir concernant la demande d'usage conditionnel pour l'implantation de la succursale de SQDC? Bonsoir, ça fait plaisir de vous revoir. Ça, c'est le plaisir est réciproque. Je suis accompagné de mon petit-fils, Jacob. Est intéressé par les sujets. Peut-être que c'est un futur conseiller ou futur maire. En tout cas, c'est peut-être la piqûre pour la politique municipale. Parce qu'il n'y a pas de relève. La relève est rare. Alors, j'ai Jacob avec moi. C'est ça, il y a un grand-père qui est assez intéressé par la politique. Donc, concernant quand je regarde le règlement, le C6, bon, il a été modifié, je m'imagine, le règlement pour être capable d'inclure la zone C6. Ça a été modifié quelque chose en décembre, c'est pas ça? Le règlement? Bon, aux alentours de décembre a été modifié pour qu'on puisse arriver aujourd'hui à permettre l'ouverture d'une succursale de la SQDC. Bon, le comité a étudié, il a regardé les critères. C'est dans les critères, c'est une zone éloignée d'une école, d'une garderie. Bon, plus que c'est pas plus défini que ça, zone éloignée, ben, il y a une garderie tout près. Et les écoles ne sont pas si loin. Les consommateurs ne sont pas nécessairement ceux qui fréquentent la garderie, là, mais ça, c'est une question d'appréciation. Moi, je n'ai rien contre le fait que la SQDC s'implante. C'est maintenant légal, puis je veux bien de l'acheter là que de l'acheter n'importe où ailleurs. C'est ça un des avantages. Cependant, à moins que je sois dans l'erreur, quand je regarde sur la carte, la zone C6, ça ne m'apparaît pas l'endroit où se trouve actuellement. Mais ça va aller dans un local libre, pas loin là, de zone. Du AIW pratiquement. Ouais, c'est dans ce coin-là, c'est où les étudiants. La carte est plus à droite. C'est ça, les élèves vont acheter leur hot dog, puis leur hamburger AW, ensuite de ça, ils font pas plus loin, puis ils sont rendus. Ben, Ils ne peuvent pas rentrer, puis ils peuvent pas. Non, c'est ça, c'est leur pousseur. Oh, pas tout à fait d'accord, là. C'est pas contre, mais j'essaie juste de comprendre. La zone C6 sur la carte, là, je pense à moi qu'elle ne soit pas bonne. Là. Cette carte-là, la zone C6, c'est dans le bout des ambulances. Ça, je ne comprends pas. Est-ce que je suis dans le champ, là, ou ça a été changé? Parce que sur la carte de la MRC de la ville, C6, c'est toute la zone commerciale. On fait comme un L. Elle englobe la partie commerciale, IW, puis après ça, elle fait un L, passant jusqu'aux ambulances. Mais quand vous parlez de C9, C10, c'est des parties de C6. Maintenant pour vous, les actualités de la semaine. Il y a une information importante concernant les travaux de réfection du pont sur la route 367 au-dessus de la rivière Jacques-Cartier à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier qui ont lieu en fait du 1er avril 2024 jusqu'à l'automne. N'oubliez pas que l'éclipse solaire totale aura lieu lundi prochain entre 14h et 15h. Prévoyez et protégez vos yeux.
Le Cerf-Volant, le Centre d'entraide et de ressources familiales de Portneuf annonce un nouveau jeu, une patate à vélo. Alors, le jeu est maintenant disponible au prêt là-bas au Cerf-Volant. Alors, 2 à 4 joueurs, 3 à 7 ans. C'est du plaisir et des découvertes qui sont très drôles pour toute la famille. La licorne pour les jeunes de 50 ans et plus, la programmation de printemps 2024 vient de sortir. Alors, ils sont heureux de vous dévoiler cette belle programmation. Les inscriptions auront lieu du 8 au 12 avril directement à la licorne située au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Alors, pour découvrir tous les détails, on vous invite à aller voir la programmation soit sur Facebook, sur leur page Facebook ou sur leur site. Pour les membres actuels de la licorne, une période de préinscription sera exclusive pour vous. Elle va se tenir du 2 au 5 avril. La licorne pour les jeunes aussi de 50 ans et plus, il y aura un déjeuner-causerie. Les déjeuners-causeries sont l'occasion parfaite pour créer des liens, faire un réseau dans une atmosphère détendue. Nourrissez votre esprit autant que votre corps lors de ces moments. Alors, la discussion prend place autour d'une table, transformant chaque repas en une expérience vraiment pleine de dynamisme. Alors, ça va commencer vendredi le 12 avril de 9h à 11h. La licorne, naturellement, ouvre pour ça au 152 rue Notre-Dame à Donnacona. Vous devez vous inscrire directement à la licorne ou tout simplement les appeler. Portneuf Ensemble, soit Solidarité citoyenne de Portneuf, vous invite à la 2e rencontre d'inspiration du chantier Un toit pour toi qui abordera cette fois le thème de la cohabitation bi-entretien. Le jeudi 25 avril de 9h à midi à la Maison des Générations de Cap-Santé. Cette rencontre va viser dans le fond à mobiliser la communauté portneuvoise autour du développement d'un service de jumelage en cohabitation, soit le bi-entretien, sur le territoire. Vont avoir le privilège d'accueillir l'organisme Cohabitation Saguenay qui offre un accompagnement par jumelage aux adultes qui désirent vivre avec une expérience, avec une personne, de confiance. Cet événement sera l'occasion d'échanger avec l'équipe de l'organisme spécialisé dans ce domaine depuis plus de 40 ans, ce qui nous permettra aussi à tous de vous inspirer de leur expérience pour développer un projet similaire. L'inscription se fait via un formulaire. Vous avez jusqu'au dimanche 21 avril pour le faire. À Cap-Santé, il y a une rencontre par le Centre Montessori Alzheimer qui va être la conférence, en fait, se nomme « Stratégie d'aide aux troubles cognitifs ». Elle aura lieu jeudi le 18 avril de 13h à 16h à la Maison des Générations de Cap-Santé. La conférence de 3 heures est destinée aux proches aidants et professionnels de la santé qui accompagnent une personne avec des troubles cognitifs. Voilà, vous pouvez vous inscrire via leur site Facebook ou un site Internet. La Ville de Cap-Santé, il y a des avis de travaux du 15 avril entre 7h et 17h sur le chemin neuf. Le type de travaux qui va être fait, c'est de l'excavation, réparation d'un pont et d'un ponceau. Alors, prenez note que la route du chemin neuf sera fermée le lundi 15 avril prochain entre 7h et 17h afin de permettre la tenue de travaux d'excavation au centre de la chaussée pour la réparation d'un ponceau. Conséquemment, la circulation va être détournée. L'accès aux adresses 402 à 414 du chemin neuf va être bloqué durant ce temps. Alors, il vous remercie de votre compréhension. C'est aussi à Cap-Santé l'inscription pour ce qui est du camp de jour de la ville du lundi 15 avril jusqu'au vendredi 10 mai. À Portneuf, du 2 au 13 avril, on vous invite à aller découvrir les œuvres du cours de peinture qui sont exposées à la bibliothèque La Découverte à Portneuf. Le vernissage aura lieu cette semaine, donc c'est un rendez-vous. Le local de 0,5 ans Portneuf vous offre une activité spéciale le 13 avril, un cours d'éveil musical. Alors, c'est gratuit. Vous pouvez aussi avoir accès au local le 2e samedi de chaque mois. C'est gratuit aussi. C'est spécialement ce cours d'éveil musical dédié aux tout-petits. L'activité est gratuite, mais vous devez vous inscrire. À Saint-Marc-des-Carrières, c'est l'annonce du 50e anniversaire de la construction de l'école secondaire de Saint-Marc-des-Carrières. Ça aura lieu le 8 juin. L'apéro aura lieu à 17h30 et le souper à 18h30. Le tout est organisé par la Fondation. À Saint-Alban, c'est le spectacle de danse qui est annoncé de la troupe de Saint-Alban le 20 avril à 18h45 à l'école du Goéland sous le thème « Tant qu'on aura l'amitié ».
À Saint-Raymond, la Vallée secrète a annoncé cette semaine que depuis la pandémie, il rencontre un nouveau défi, le coût du transport par autobus de ces groupes scolaires. Alors, voyant les groupes annulés en raison des coûts astronomiques du transport, ils ont donc décidé de faire l'achat de leur propre autobus scolaire. Ils ont déjà leur conducteur pour ce transport VIP des groupes, un retraité en fait du domaine ambulancier qui va assurer un transport rapide et sécuritaire. De plus, pour rendre le voyage encore plus agréable, vous allez avoir un mini-spectacle de marionnettes qui va vous être présenté pendant le trajet. Alors, rien de mieux que de préparer vos groupes à aller, dans le fond, à la vallée secrète, pardon. Fêtons chez nous a annoncé cette semaine sa deuxième édition qui va avoir lieu le 7 décembre prochain au Centre multifonctionnel Roland-Dillon de Saint-Raymond. Suivez-nous, Clic Portneuf pour en savoir plus et je vous montre en primeur le nouveau logo. À Pont-Rouge, c'est le défi Dansereau 2024 qui commence à s'annoncer. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant. C'est la 8e édition. Cet événement de course à pied se déroule en forêt au centre plein air Dansereau le samedi 15 juin. Vous avez plusieurs parcours qui vous sont offerts, le 1, 2, 5, 10 et 15 km. C'est le temps de vous inscrire. À Saint-Léonard de Portneuf, à tous les parents qui sont des utilisateurs du camp de jour de Saint-Léonard de Portneuf, pour l'année 2024, on annonce que la municipalité a décidé de transférer ses activités du camp de jour à la ville de Saint-Raymond. Alors, toutes les inscriptions vont se prendre directement entre le 10 et le 18 avril prochain au tarif résident à la ville de Saint-Raymond. Après le 18 avril, les places ne seront pas garanties. Les parents de Saint-Léonard de Portneuf vont profiter du rabais de 10 % durant la période prévue à cette fin. Vous pourrez également obtenir le rabais familial pour le service de garde. En raison de ces rabais, alors, à noter, aucun remboursement ne va pouvoir être fait considéré de la part de la municipalité en lien avec les inscriptions 2024. Si vous avez des interrogations, on vous invite à communiquer avec M. Ludovic Pajot. Le commandant, le comité de soutien, le personnel ainsi que les cadettes et cadets du corps de cadets 672 de Pont-Rouge vous invitent à la cérémonie, la revue annuelle de l'unité. C'est leur 107e année, 107e revue annuelle. Wow! La cérémonie aura lieu le samedi 27 avril à 14h30. Vous êtes attendus pour 14h15 au gymnase de Saint-Charles du complexe Hugues-Lavallée, au 37 rue du Collège à Pont-Rouge. Vous devez confirmer votre présence. Maintenant, nous allons aller voir Catherine pour la météo. Quand tu es prête. Merci Chantal. Alors, vos prévisions météo pour la région de Portneuf cette semaine. Donc, on commence avec vendredi, possiblement notre moins belle journée de la semaine avec un mélange de pluie et de neige à 40 % de probabilité d'averse avec un 5 degrés. Par la suite, on voit que le mercure monte. C'est vraiment très intéressant. On a une belle fin de semaine ensoleillée. Donc, samedi et dimanche, on a pour samedi un ciel variable avec un 6 degrés et dimanche un 10 degrés avec plein soleil. Donc, très intéressant. Par la suite, lundi, encore une fois, une journée très ensoleillée, parfaite pour notre journée tant attendue de l'éclipse solaire, un phénomène très, très rare. Prochaine fois, donc, c'est en 2106. Donc, c'est le temps d'en profiter, mais soyez prudents, ne la regardez pas directement. Donc, ça prend des lunettes là, certifiées ou d'autres dispositifs que vous pouvez fabriquer pour la regarder de façon sécuritaire, mais on se rappelle de ne pas l'observer directement. Donc, ça, c'est pour lundi avec un beau 13 degrés. Par la suite, on poursuit une belle journée ensoleillée mardi avec 10 degrés. Et pour conclure, mercredi, ensoleillé avec passage nuageux, mais 14 degrés. Donc, ça se réchauffe. Le printemps est à nos portes. Ça va faire du bien. Donc, profitez-en bien. Je vous souhaite une belle semaine et de retour à Chantal. Continuez à nous envoyer vos activités, les choses dont vous voulez qu'on parle. Ça va nous faire plaisir d'en parler. Vous pouvez le faire par téléphone ou par courriel. Vous pouvez aussi aller voir sur notre site, on a tout ce qui est intégral de nos reportages. Puis, vous pouvez aussi, pour communiquer avec nous, aller sur notre application par Apple Store ou bien par Google Play. Vous allez avoir toutes les nouveautés qui rentrent, puis les notifications vont vous aviser quand on va en mettre. Alors, merci beaucoup et on se revoit la semaine prochaine.